Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 5e saison de Pavillon Noir. Donc qu'est-ce que vous faites, Jack et Eric? Vous voyez les 4 qui s'approchent. Là, c'est sûr qu'ils vous ont vu, ils vous visent, ils avancent vers vous. Ok, bah... Nous, on fait rien de spécial, donc J'aimerais bien voir ailleurs si l'herbe est plus verte quand même. Oui, alors surtout, est-ce que tu as fait quelque chose avec ton arme, Jack? Non. Ok. Savoir si je l'ai caché ou pas. Quand j'ai commencé à voir les regards des approbateurs et puis la réaction de l'indigène, oui, j'ai quand même essayé de la cacher sans... Ouais, de la cacher, quoi. Ok. Il s'approche de vous et il vous donne un ordre en espagnol. Alors là, si vous l'avez compris, peut-être, c'est langues étrangères avec perception. Donc l'espagnol, hein, évidemment, hein, que vous devez avoir normalement. bonne réussite. Alors Eric, tu comprends en fait, ils veulent vos papiers. Ok. Jacques, ils veulent nos papiers. Et on a des papiers sur nous? On a quelque chose? En fait, vous aviez des livrets de marins, mais est-ce que vous les avez sur vous? Là, vous me faites un test de pouvoir. Parce que si vous avez de la chance, vous les avez toujours gardés sur vous, sinon ils sont quelque part au fond de la mer ou dans votre autre bateau. Bonne réussite pour Jack, tu as tes papiers. Eric, tu ne l'as pas. Échec simple. Donc je lui présente le papier, j'explique donc aux soldats qu'on est marin et qu'on vient d'accoster et que voilà. Alors il te regarde, il comprend rien. Il regarde Eric qui a pas de papier et il te. Mes papiers. Où sont mes papiers? Oh mince. Et Oh. J'ai dû les perdre en route. il te demande donc de payer une amende de 5 pièces d'or. Eh bien... Ok, je paye. Je lui donne. Donc il prend et il te dit que tu n'as rien à faire ici. Que si tu es un marin, tu dois rester sur ton bateau ou avoir une autorisation de ton capitaine pour te promener ici. Vu que tu n'es pas espagnol et que tu parles très très mal espagnol. Très bien, messieurs. Et il vous laisse partir, mais il vous regarde du coin de l'œil pendant tout le temps, en s'assurant que vous prenez bien le chemin du port, en fait. Qui est à l'opposé exact de là où vous devez aller. Hein, mais... Ok, on prend le chemin. Oui, on rebrousse chemin. Il vous laisse passer, vous les entendez rigoler entre eux. Vous savez pas trop bien ce qu'ils disent, et puis voilà. Donc vous quittez le marché aux esclaves. Oh purée, j'ai perdu mon papier. Heureusement que tu l'avais sur toi, hein, Jack. Ah oui, sinon il était pas bien. Je crois qu'on aurait fait de la prison sinon. Donc vous arrivez au moment où Pete et Anne et Jack sont en train de retourner vers le quartier. Donc vous voyez Pete qui arpente toujours les rues et qui vous dit « Ah, mais voilà nos amis, pas besoin d'aller dans cette taverne crasseuse que nous avons vue tout à l'heure. » Mais si, il y a besoin. Je pense qu'on a tous besoin de s'installer là. Vous Pour voulez discuter de la suite. vous installer au Gobelet d'Argent, mais je connais une taverne dans ce quartier qui est beaucoup mieux, la Moitrieuse. Je vous promets, c'est un établissement tenu par un de mes amis, Rémi, et on y mange très bien. Bon, évidemment... Comme vous nous proposez de nous inviter, on va accepter volontiers. Évidemment, vous êtes un peu crasseux, je vous ferai passer pour mes domestiques. Pardon? Mais regardez-vous, mon ami! Va falloir arrêter, mon ami. On dirait que vous avez un pagne tout juste sorti de la jungle. À vrai dire, c'est exactement ce que vous venez de faire, maintenant que j'y pense. Effectivement, on vous a sauvé vos miches aussi en passant. Et puis vous voyez, il y a une autre escouade d'Espagnols qui passe. C'est fréquent, hein. Depuis le début, vous en voyez passer, il y en a un toutes les demi-heures des parcatins, ils passent. Moi j'aimerais bien aller à un endroit où il n'y a pas trop d'espagnols, trop de squad si possible. Gobelet d'Argent, ça m'a l'air parfait. La taverne des Pouilleux, allons-y. Ah, il soupire. Ah. Et Voilà un bon choix.
Et donc, vous allez effectivement retourner du côté des bas quartiers où la présence espagnole est bien moindre, hein, peut-être pour le gobelet d'argent, c'est en gros, il y a un rez-de-chaussée. C'est très très aéré parce que en fait, le toit est plein de trous. On voit très très bien la salle. Il peut y avoir une dizaine de personnes au rez-de-chaussée, mais c'est vrai qu'il y a pas de fumée du coup, hein. C'est très très libre parce qu'il y a des gros trous au niveau du toit. Et Ça, c'est bien. donc on vous sert dans des espèces de gobelets en terre cuite crasseux un breuvage alcoolisé. J'avoue que c'est la première fois, une fois que je me suis assis à la table, j'avoue que c'est la première fois que je suis dans une auberge où on peut consulter la météo qu'il fait en direct sans bouger ses fesses du banc. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose alors du coup? Eh bien, mis à part que le capitaine Montoya n'est plus dans ses murs, enfin dans ses murs, dans les murs de la ville, et qu'il est parti avec un navire et avec des esclaves, enfants et femmes, et donc on suppose qu'il a laissé les hommes ici. Eh bien, écoutez, voilà, on sait ça. Et grâce à Pete. Et vous savez, quand il est petit, Il y a une quinzaine de jours. une quinzaine de jours, Après, ça voudrait. Pete vous dit, écoutez, ce sont les bateaux du capitaine Montoya. Peut-être qu'il n'est pas forcément parti avec ses hommes. Il a tout de même toute la forteresse à diriger. Ah. Je doute Je me suis peut-être un petit peu emballé. qu'il soit forcément... Je sais qu'il fait les grandes expéditions, notamment l'expédition où il a raflé tout le village de la malheureuse Naoni, mais il faudrait s'assurer qu'il soit parti ou pas. Mais s'il est parti, c'est pas forcément bien pour nous du coup, parce que... Bref, il faudrait savoir un peu plus ce qui s'est passé, et s'il était là, ça serait plus facile pour l'interroger. Après, moi, je suis interloqué sur le fait qu'ils partent qu'avec des femmes, enfin, c'est des enfants. Ah, nous n'avons Ce serait pas pas un moyen de paiement ou de payer quelque chose? Eh bien, je ne sais pas, j'aurais pensé plutôt... voyez, moi je pense qu'ils sont en train de repêcher le trésor et qu'ils ont besoin de petites mains ou de personnes plus légères, plus agiles pour passer dans des décombres et récupérer plus de pièces, peut-être. Les Indiens Kalusa sont fort réputés pour être des plongeurs, des pêcheurs. Ils arrivent à remonter des perles et des objets tout en plongeant comme cela. Et c'est vrai qu'ils sont réputés pour cela. Et avez-vous vu à la capitainerie où est-ce que se rendait où est-ce qu'était indiquée la destination de ce navire? La destination n'était pas très précise. C'était surtout sur la côte de Floride. Donc je pense, à mon avis, que c'est tout relié à ce trésor. Si vous voulez tout savoir, je pense qu'il faut absolument que nous retrouvions le bateau, après avoir retrouvé le malheureux chef indien. Mais il serait intéressant de penser à récupérer un bateau et à monter une expédition. S'il y a autant d'Espagnols sur les côtes, il nous faudrait même trouver d'autres bateaux. Pourquoi pas à Nassau, où je sais qu'il y a un certain nombre de capitaines qui ne demanderaient qu'à venir avec vous. Et nous... Cette perspective ne m'enchante guère, mais si le trésor... Vous avez vu, votre bateau a été pris en otage par 2 autres navires de guerre. Un bateau tout seul, cela ne peut rien faire. Imaginez que nous ayons une armada de navires avec nos convictions à nous, à savoir le partage des richesses que nous trouvions. Ça ne serait pas formidable ? Non. Ça me tente. On aurait moins de trucs à partager. Hein. À partir du moment où le trésor a été trouvé, il faut s'en assurer. Je crains que nous allons être obligés de passer par ce genre de phase. Sinon, comment faire? Je suppose qu'il doit y avoir des hommes avec lui, il doit y avoir des hommes armés en plus. Je pense qu'il faut d'abord se renseigner sur ce sujet-là, avant d'engager qui que ce soit. Et puis c'est sûr qu'engager des hommes sans bateau, c'est un peu ridicule. Je suis d'accord avec vous, monsieur de Monchicourt. Monchicourt. C'est OURT.
en dedans. Bon, et très cher Pete, à votre avis, où est-ce qu'ils stockeraient les prises, les bateaux, Moi, je les dirais que marins? les prisonniers sont à la forteresse, dans les cachots de la forteresse. Les prises de guerre aussi, du coup, le bateau doit être dans la forteresse. Les Port de la bateaux, forteresse. c'est vrai que nous n'avons pas pensé à jeter un coup d'œil au port. Nous étions du côté de la capitainerie. Mais il suffirait d'aller au niveau du port. S'il y a des bateaux, je pense qu'ils sont avec les bateaux espagnols, si votre bateau est ici. Oui. Bon, en tout cas, nous n'avons pas eu beaucoup d'informations sur le malheureux père de Pika. Je crains que nous devions trouver des Espagnols et essayer de discuter avec eux. Je ne vois que cela. Oui, mais en attendant, on n'a pas... Moi je m'interroge quand même sur comment on va rentrer dans la forteresse, quoi. C'est vrai qu'une t'as petite trop mission ça. de reconnaissance ne serait pas du luxe. La dernière fois que je suis passée, ils sont extrêmement bien armés, extrêmement bien gardés et ils font des tours de garde souvent. Il doit bien y avoir une 60aine d'hommes dans la forteresse, si je me souviens bien. Je voudrais. Comment est la mer la forteresse, est-ce qu'elle est entourée d'eau? Enfin, il y a de l'eau. C'est exact, il y ça. a une partie de la forteresse qui donne sur la mer. Où voulez-vous en venir En fait, je pense qu'il faudrait qu'on passe par la mer. En fait, voir si on peut longer, quitte à nager le long de la forteresse au niveau de l'eau, si bien évidemment il n'y a pas des rochers, que ce soit plus ou moins sans danger, parce que je pense quand même qu'ils doivent bien vider tout ce qui est les lieux d'aisance, ce genre de choses dans la mer. C'est certain qu'il doit bien y avoir effectivement une porte, du moins peut-être pas une porte, mais une ouverture du côté de la mer. Voilà, C'est une idée je fort pense. intéressante. Voilà, je vais prendre un verre de rhum pour fêter ça. Je t'accompagne parce que j'imagine déjà que l'ouverture qui donne sur la mer doit être quelque chose d'assez nauséabond. Ah, d'accord. Mais il nous faudrait Ah. donc trouver plutôt une barque ou une petite embarcation pour arriver de nuit peut-être. Vous ne savez donc pas nager? Oh, de toute façon, nager dans ces eaux, je ne m'y risquerai Non, pas. je plaisante. Moi-même, je barbote. Donc, Ah oui, je sais plus trop où vous en êtes, mais je crois que vous nagez un tout petit peu. oui, je fais me noyer plusieurs fois, donc bon. Mais effectivement, une petite barque pour longer discrètement. Ça serait ce côté. intéressant, mais je pense quand même qu'il va nous falloir faire une reconnaissance. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue. De toute façon, oui. Peut-être soudoyer quelques soldats pour en apprendre plus. Ça me paraît indispensable. Plus Oui. on a d'informations, Et d'ailleurs, il n'y a pas des soldats dans cette taverne? Là où vous êtes, non, c'est pas très. C'est trop miteux en fait. Mhm. Avec Jack, on a croisé des soldats tout à l'heure. Oui. Ils nous ont raquetté de 5 pièces d'or et nous ont... C'était pas très causant, oui. Oui, et puis... Pas très accueillant. C'est ça. Et, Mais ils vous auront pris pour un esclave, monsieur Jack. ouais. Un esclave c'est en quoi qui fuite, a ou payé, peut-être là un esclave sur le point de se rebeller. Je reste stoïque. effectivement, je pense qu'il faut changer notre apparat. Ouais. Notre apparence. Il regarde Jack, il nous dit cause oh, plus d'ennuis. pour vous, je pense que c'est mission impossible. Et est-ce que des femmes peuvent rentrer dans la forteresse? Bien, je pense que c'est plutôt les soldats qui sortent pour aller dans les maisons adjacentes, Mais oui, et pas l'inverse. il doit bien y avoir quelques femmes. Il doit y avoir quelques femmes qui travaillent. Après tout, ce sont des soldats, ils ont besoin de manger. Ça m'étonnerait bien que ce soit un des hommes qui leur fasse à manger. Oui, il doit y avoir des femmes. Ça serait intéressant de voir un petit peu qui rentre et qui sort de ce fort. Eh oui. Vous Et puis, il nous proposez faudra une de femme. grimer Jack en femme, indigène, comme servante. Alors, c'est Cette une idée. perspective m'enchante. C'est une idée. Un verre de rhum pour moi.
pour cette idée. Je serre mon verre encore plus fort. Effectivement, il pourrait passer pour un esclave ou... D'ailleurs, peut-être même ont-ils d'autres esclaves. C'est une idée à creuser, mon jeune ami. Je comprends pourquoi Bastien vous tient en si grande estime. Oui, j'ai beaucoup d'idées. Il trinque avec Anne, enfin Guillaume, du coup, vu que tu es encore en... Bon. Faire ça On est clair. discrètement. Faut être discret. Et Il nous faut quelques pièces de D'ailleurs, lutte à pour, propos de discrétion, qu'as-tu fait de ton petit compagnon, Jacques-Auguste? Parce que nous n'en avons pas reparlé, mais... c'est Est-ce vrai, que c'est Jacques-Henri... juste. C'est comment Pierre... je sais plus. Pierre-Henri. Jacques-Henri. Pierre-Henri. Est-ce que Ah, Pierre-Henri Pierre, est toujours sur ton épaule ou pas? Oui, sauf si ça posait un problème vis-à-vis de ce que je Non, sais c'est juste pour de la savoir. ville. Mais effectivement, il est avec moi là. Ah, Pierre-Henri. Ah, tu l'avais pas laissé dans le petit village avec les enfants? Non, une fois que... Non, Pierre-Henri reste avec moi. C'est une sorte de double de moi-même. Ah, c'est vrai qu'il est très C'est le ressemblant. double poilu. Il est très ressemblant. Mais Lui et moi. je m'interroge tout de même, parce que, bon, admettons que nous arrivons à en savoir un peu plus sur le malheureux indigène que nous devons libérer, hein, qui est Oui. une question d'honneur. Hein. J'ai donné ma parole au Pika, je m'y tiendrai. Je pense que si nous devons pénétrer dans la forteresse et puis peut-être retrouver ce fameux prisonnier, ça serait bien d'avoir un moyen de partir très vite de Sainte-Augustine quand même. Hein. Partir très vite. Parce que c'est-à-dire si dans nous un avons bateau. toute l'armée espagnole du fort qui nous court derrière, aussi bon combattant que je puisse être, je ne peux tout de même pas affronter à moi tout seul 60 hommes. Non, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y aurait peut-être possibilité, ou peut-être, je sais pas, de faire une diversion à un endroit quelconque, mais visible du fort, pour attirer une partie de ces soldats pour... Un feu, peut-être. Rien de mieux qu'un feu pour faire diversion. Ça pourrait être peut-être une idée. Bon, c'est Oui. vrai que dans la forteresse, ils conservent toutes les poudres et tous les canons dont Ah. ils se servent. Et très bon de voir si cela est bien gardé ou pas. Parce que la jeune Naomi nous a dit qu'une fois que son père était trouvé, nous lui en faisions part et il voulait participer à l'attaque du fort. Donc peut-être pouvons-nous les coordonner. Ah oui, tout à fait. Les utiliser pour... Mais après, il faudrait tout de même une position de repli. Je doute que si nous partions en courant dans la jungle, en traînant peut-être de pauvres éclopés ou des gens qui ont croupi dans les géoles pendant 15 jours ou 3 semaines, ça soit assez difficile de retourner... Et on pourrait partir par la mer. Moi, ça me paraîtrait une bonne idée, mais il faut pour ça prévoir aussi un moyen de nous enfuir. Oui, un bateau ou des petites Ouais. barques. Une petite barque, Autre, ouais. voilà. Après, notre bateau, normalement, il est dans le coin aussi, donc on devrait pouvoir... Eh ben, je propose qu'on Ouais, aille mais vérifier. là, faut qu'on soit. On n'est pas suffisamment hein, pour faire partir notre bateau. Hein. Et il faut retrouver les hommes. Ah aussi, remarque, ils sont peut-être. Non, parce que notre capitaine, je vous rappelle, a été descendu dans une barque. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas sur le bateau. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait des hommes. Eh ben, je pense qu'il faut aller s'enquérir de tout cela. Oui, exactement. Il faut qu'on aille au port pour s'en assurer et voir si notre bateau est là. Mhm. Si on peut trouver des canaux, on essaie de trouver le moyen d'avoir des canaux. Et puis après, on va faire une observation du fort. On va voir Oui, les forces faut en voir face. qui rentre, qui sort. C'est ça. Et peut-être voir sur plusieurs jours, quoi. voir si Jack peut rentrer ou pas en femme ou pas. Et, et puis voir les moyens de sortir. Pour ce qui est de votre bateau, je ne voudrais pas... enfin, de toute façon, le bateau vous appartient. Moi, je ne serai que officier et qu'une fois que nous aurons à nouveau signé
chasse-partie, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, ça, je vais plutôt de mon côté, vu que vos connaissances en langue espagnole m'ont l'air totalement déplorables. Je vais peut-être aller m'enquérir, moi, du côté des soldats espagnols, essayer, avec quelques verres d'alcool, d'en apprendre un petit peu plus sur ces fameux esclaves et ce qu'ils ont fait des hommes. Oui, et montrez-vous utile, essayez de trouver donc un plan ou au moins où se trouveraient les réserves de poudre dans ce château. C'est entendu.